Le représentant du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le parrain, Monsieur le président de l'Association des écrivains du Sénégal, Monsieur le représentant de l'Association sénégalaise des éditeurs, Monsieur le représentant de l'Université Iba Der Thiam, Madame la représentante des archives nationales, Monsieur le directeur général de la SODAV, Monsieur le représentant de la CISAC Afrique, Monsieur le président des Jeunes autour du Sénégal, Madame la directrice de l'Université de Bambey, présidente du COMES, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers auteurs, éditeurs, partenaires et passionnés du livre, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui en tant que promoteur du Salon international du livre de Thiès. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cet événement qui célèbre au-delà des pages et des mots l'intelligence, la créativité et le dialogue entre les cultures. Cette édition revêt une signification particulière à travers son thème, écrit en langue nationale, entre souveraineté et universalité. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit une conviction profonde. Nos langues nationales ne sont pas des outils de communication, elles sont des réservoirs de savoir, des vecteurs d'identité et des piliers de notre souveraineté culturelle. Écrire la langue nationale, c'est affirmer qui nous sommes, c'est refuser de l'effacement de nos imaginaires et valoriser la richesse de nos héritages. Mais c'est aussi et surtout participer à l'universel. Car toute langue porte une vision du monde et chaque œuvre écrite dans nos langues contribue à enrichir le patrimoine culturel mondial. Cette édition est également honorée par la présence d'un parrain d'exception, M. Pape Madefal Gueye, éditeur engagé, artisan infatigable du livre. Il incarne par son parcours remarquable un combat constant pour la promotion des langues nationales au Sénégal. Homme généreux et discret, il a su, dans l'ombre comme dans la lumière, bâtir des ponts entre les savoirs, les cultures et les générations. Son engagement nous inspire et donne à ce salon une dimension encore plus forte, plus authentique et profondément enracinée dans nos réalités. Je voudrais également adresser mes remerciements chaleureux au comité scientifique, présidé cette année par M. Khalifa Touré, pour la qualité remarquable du travail accompli. Mes remerciements vont également à tous ses membres, notamment Mme André-Marie Diagne, Annie Colli, Fatima Diallo, M. Sagay Sek, ainsi que Mme Marie-Noël Youm, dont l'engagement et la rigueur ont contribué à la réussite de cette édition. Je tiens à souligner que Mme Marie-Noël Youm recevra cette année, à l'instar de nos édiles municipaux, la distinction du Lat-Dior du CILT en reconnaissance de son apport précieux au rayonnement du livre et de la lecture, de la culture. Je voudrais exprimer ma reconnaissance particulière et appuyer au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme pour son soutien constant et indispensable. Son accompagnement fidèle est une pierre angulaire de la réussite de ce salon. Permettez-moi également de saluer l'engagement du ministre secrétaire d'État, dont l'implication personnelle témoigne de l'importance accordée au développement du livre, de la lecture dans notre pays. Cet engagement se traduit avec efficacité à travers son bras technique, la direction du livre et de la lecture publique, dirigée par notre ami Ibrahima Lo, largement représenté ici dans cette assemblée. Au-delà du strict appui financier, leur contribution participe pleinement à l'intelligence du projet, à sa structuration et à sa portée. Mais le site, c'est aussi et surtout des femmes et des hommes engagés dans l'ombre, avec une détermination et constance admirable. Je tiens ici à rendre un hommage appuyé au comité d'organisation pour son engagement sans faille. Je pense
à M. Walisen et à M. Babacar Lidjos, dont le dévouement et la rigueur et le sens du service ont été déterminants dans la concrétisation de cette expédition. Je ne saurais terminer sans évoquer toutes ces personnes qui, discrètement, par amitié ou par sympathie, ont participé pleinement à la réalisation de cet événement. Qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Je citerai entre autres M. Abdoulaye Fodé-Dione, M. Alassane Cissé, Mme Pama Sen, Mme Deyko Dupal, ainsi que M. Maniaï Kamara alias Kamou, pour leur disponibilité, leur générosité et leur engagement à nos côtés. Et que dire de Boubacar Boris Diop, qui a décidé de partager avec nous, par sa présence dans nos échanges, son immense prestige avec le regard du patriarche militant de la langue nationale encore debout. Il a été, au jour du lancement, discrètement, seul, sous la chaleur, dans un Thiès en fait, mais c'était le sens de son sacrifice pour nous apporter son soutien. Permettez-moi également de saluer avec un grand honneur la présence de M. le directeur général de la SIDAC Afrique, accompagné de M. le directeur général de la SODAV et d'une forte délégation de cette institution, venu témoigner de la place centrale des écrivains et des éditeurs dans la défense et la valorisation du droit d'auteur en ce jour important et mémorable, et ce jour de célébration des droits d'auteur et du livre. La leçon inaugurale, qui ouvrira tout à l'heure les travaux de cette édition, sera prononcée par M. Racine Senghor, homme de culture et intellectuel chevronné. Sa réflexion nourrie d'une rare profondeur nous guidera entre ouverture et enracinement dans un équilibre fécond qui correspond pleinement à l'esprit de ce salon. Je voudrais enfin exprimer mes remerciements les plus chaleureux à M. le maire Babacar Diop et son engagement total, tant sur le plan matériel que financier, afin de faire de ce salon une véritable vitrine de prestige pour la belle ville de Thiès qui se remodèle et s'affirme sous son magistère. Monsieur le maire, recevez les remerciements et les félicitations de la communauté thiessoise à travers ses hommes de culture, mais tout simplement du monde des lettres, de toute la communauté du Sénégal qui trouve en cette ville un terreau fertile pour développer un si grand salon qui porte aujourd'hui tous les espoirs d'une véritable renaissance. Thiès, capitale des lettres, n'est plus une vaine expression. Et monsieur le maire, vous en êtes largement pour quelque chose, soyez-en félicités. C'est grâce finalement à l'ensemble de ces apports institutionnels, municipaux et humains, discrets, que le site devient aujourd'hui une affaire véritablement thiessoise. Il dépasse le cadre d'un simple événement culturel pour s'inscrire progressivement dans une trajectoire plus ambitieuse, celle de devenir un patrimoine vivant de notre ville, un repère culturel durable, partagé et transmis. Thiès, ville de savoir et de brassage, devient aujourd'hui un carrefour du livre, un espace où se rencontrent les idées, les imaginaires et les expériences. Ce salon n'est pas seulement une vitrine de production littéraire, il est un lieu d'échange, de réflexion et de transmission où chaque œuvre porte en elle une voix, une mémoire et une vision du monde. Je ne saurais terminer en remerciant ceux que je dérange nuitamment pour parler, pour leur confier mes angoisses, mes incertitudes. Je voudrais parler du doyen Sagué Sek, récompensé l'année dernière, mais je tenais à évoquer son nom, et aussi son épouse, et aussi toutes celles qui nous accompagnent dans ce salon. Je vous parlais de Ramon Laïssar. Je vous parlais d'une absente aujourd'hui, empêchée tout juste. Mais quand même, le salon, je tiens à le dire, au risque d'oublier, c'est toute une machine, parce que c'est toute une ingénierie, c'est tout un ensemble d'actions et d'interactions humaines, intelligentes, qui font aujourd'hui ce que nous tenons et qui, quelque part, constitue une fierté de Thiès, mais surtout une fierté du monde de la littérature au Sénégal. Oui, c'est la salutation dans mon pays, le Rwanda, où je vous dis la paix en Mahoro. Je m'appelle Samuel Sangwa, je suis le directeur régional Afrique pour la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs.
C'est la confédération qui réunit l'ensemble des sociétés des droits d'auteur du monde entier. Et je suis vraiment heureux de représenter la CISAC aujourd'hui et ses 5 millions de créateurs. À l'entame de ce mot, je voudrais d'abord vous dire toute mon émotion. Pourquoi? Parce que je suis dans la ville de Thiès. Et cette ville, moi, je l'ai apprise dans la littérature, lorsque j'étais au secondaire, dans le livre de Sembélé Ousmane, Les bouts de bois de Dieu. La littérature nous donne toujours rendez-vous. Et donc, aujourd'hui, grâce à ce livre, très grave respectif, chers auteurs, chères autrices, éditeurs, éditrices, universitaires, partenaires et surtout, chers élèves, c'est avec un immense honneur et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du Salon du livre et du droit d'auteur. Un rendez-vous majeur de la création intellectuelle, du dialogue des savoirs et surtout de la valorisation de notre patrimoine culturel. Ce salon, placé sous le thème « Écrire en langue nationale entre souveraineté et universalité », nous invite à réfléchir à une question essentielle. Comment affirmer notre identité culturelle tout en participant pleinement à la circulation universelle des idées? Une des réponses, c'est à travers le livre. Le livre n'est pas seulement un objet. Il est mémoire, il est transmission, il est éducation, il est liberté, il est souveraineté. Et dans le langue nationale, il devient encore beaucoup plus puissant. Il parle à nos peuples, il parle à nos enfants, il parle de nos ancêtres, il parle de notre devenir. Il rencontre nos réalités et il nous permet de nous projeter à demain. Promouvoir l'écriture dans nos langues, c'est renforcer notre souveraineté culturelle. Mais cette souveraineté ne doit pas être fermée. Elle doit dialoguer avec l'université. Cependant, célébrer le livre ne suffit pas. Il faut surtout protéger celles et ceux qui le créent, les auteurs, les éditeurs. En effet, le droit d'auteur n'est pas un luxe, c'est un pilier fondamental de toute économie culturelle durable. Au Sénégal, la loi de 2008 sur le droit d'auteur a consacré des mécanismes essentiels, notamment le droit de reproduction par échographie qui permet de rémunérer les auteurs et éditeurs lorsque leurs œuvres sont copiées. Et je vous invite tous, lorsque nous ferons la visite des stands, à vous arrêter au stand de la SODAV, qui fait un travail extraordinaire. Je suis directeur Afrique dans 30 pays et le Sénégal est parmi les pays pionniers sur la question du droit d'auteur grâce à la SODAV que je vous invite vraiment à applaudir. Ce droit à reproduction par échographie répond à une simple réalité. Dans les écoles, universités, administrations, entreprises, les œuvres sont utilisées, reproduites ou diffusées. Il est donc juste que leurs créateurs soient rémunérés. Comme le rappelle ce cadre juridique, la reproduction, qu'elle soit par photocopie, impression ou numérisation, constitue une utilisation des œuvres qui doit donner lieu à une compensation. Au-delà de l'aspect juridique, il s'agit d'un enjeu économique majeur. La mise en œuvre effective du droit de reprographie pourrait générer des revenus significatifs pour les auteurs et éditeurs, contribuant ainsi à structurer toute la chaîne du livre. C'est un levier pour encourager la création. Et je suis vraiment très heureux de voir
tous les jeunes qui sont ici, il faut écrire. Mais pour écrire, il faut avoir les moyens d'écrire. Le droit d'auteur donne les moyens aux auteurs de nous raconter. De raconter qui nous sommes, combien nous sommes grands, combien nous sommes dignes, combien nous sommes beaux, combien nous sommes forts sur ce continent. C'est un lieu pour professionnaliser les acteurs et bâtir une véritable industrie culturelle. Madame, Messieurs, la protection du droit d'auteur ne relève pas uniquement des institutions. C'est une responsabilité collective. Et donc, mon petit plaidoyer, puisque nous avons le représentant du ministère, M. le maire, représentant du pouvoir public, renforcer le cadre réglementaire et son application. Aux institutions éducatives et entreprises de respecter les règles d'utilisation des œuvres. Approchez-vous de la SODAV pour obtenir les autorisations nécessaires pour faire des actes de reproduction, de reprographie dans vos lieux respectifs, dans les entreprises. Aux créateurs, aux auteurs, continuez d'écrire, de nous inspirer, de nous faire rêver, de nous permettre de nous réapproprier nos imaginaires et nos narratifs. Au public, de reconnaître la valeur du travail intellectuel. En ouvrant ce salon, nous n'ouvrons pas seulement un espace d'exposition, nous ouvrons un espace de réflexion, de dialogue et d'engagement. Engagement pour la promotion du livre, la valorisation de nos langues et la défense des droits des créateurs. Au nom de la CISAC et de ses 5 millions de créateurs, je formule le vœu que ces journées soient riches en échanges, en découvertes et en perspectives nouvelles pour notre écosystème du livre. Que vive le livre, que vive la création littéraire en langue nationale, que vive le droit d'auteur. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministère de la Culture, Gérard Boukoli, Monsieur le président du conseil d'administration, cher Saliou, Monsieur Parmel Fall, parrain de l'édition 2026, Monsieur Abdoulaye Racine Senghor, Monsieur Ali Bakri, directeur général de la SODAV, Madame Fama Diansène, présidente de l'association des bibliothécaires, Monsieur le directeur de service, chers écrivains, chers éditeurs, Mesdames, Messieurs les invités, chers élèves, je termine avec l'infatigable Moustapha Dene, un ami qui se bat chaque jour pour installer ce salon qui nous réjouit, auteurs et éditeurs. Mesdames et messieurs, nous nous sommes réunis cet après-midi pour fêter le livre et la lecture. Une rencontre autour du livre est toujours un moment de vie, un événement central qui célèbre l'acquisition des valeurs, car la transmission, quels que soient les supports, papier ou numérique, dissémine les germes d'humanisation pour l'éducation de base. Les populations se rencontrent dans les livres, découvrent leurs histoires et leurs similitudes pour s'apprécier mutuellement. Même si les distances restent à des lieux éloignés, la magie du livre est si immense qu'elle relie les époques en franchissant les frontières.
L'année passée, précisément à la 7e édition, nous étions là, avec nos attentes, et la ville de Thiès avait répondu au-delà de nos espérances. Nous avions compris que Thiès est incontournable pour le développement du livre au Sénégal. Ceci grâce à son promoteur, Moustapha Ndéné et son équipe. Une passion, certes, une passion qui vit d'angoisse positive, comme toute organisation qui ne souhaite sa désillusion. Mais le Salon international du livre de Thiès respire bien, grâce aux autorités de l'État, telles que le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, la mairie de Thiès, les communes de Thiès et autres partenaires stratégiques. J'ai tenu à énumérer ces institutions parce que, finalement, le Salon de Thiès travaille pour elles. Il intègre les diverses politiques culturelles en apportant sa contribution. Une action de transfert de savoir vers les populations de tout âge. L'édition de cette année, la 8e, est particulièrement, elle célèbre en même temps le livre et les droits d'auteur, une halte hautement symbolique et capitale pour la survie des autres. Les droits d'auteur sont des piliers pour l'existence des auteurs et accentuent le respect en rétribuant le travail. La Journée internationale du livre et les droits d'auteur, décrétée en 1995 par l'UNESCO, est tributaire d'un long cheminement depuis la création de la Convention universelle sur le droit d'auteur le 6 juin 1952 à Genève, ratifiée en 1955, qui marque son effectivité. Cette loi sera révisée en 1971 à Paris dans ses articles 17 et 11. Et c'est en avril 1974, le 9 avril précisément, que le Sénégal adhère dans cet ensemble. Ce qui permet à notre pays de parler au même niveau avec les signataires de la Convention et d'initier des lois à l'interne avec les signataires de la Convention et d'initier des lois à l'interne pour organiser le secteur. Telle que la loi sur le droit d'auteur et droit voisin de 2008-2009, qui est en révision actuellement, et bien d'autres avant celle-ci. Nous devons continuer à réfléchir pour créer beaucoup d'autres cadres de protection qui assainissent les différentes étapes organisant les métiers de la culture. Cher Moustapha Ndéné, le Salon international du livre de Thiès est sur de bons rails. Il est devenu un rendez-vous incontournable, un lieu courtisé, et l'Association des écrivains du Sénégal exprime toutes ses félicitations et encourage les organisateurs pour cette initiative qui ajoute des lumières sur la ville de Thiès. Thiès, une ville mythique, renferme une grande partie de l'histoire de notre pays. Monsieur le maire, vous avez une ville carrefour qui offre de grandes disponibilités. Le salon est le vôtre. Vivement la nouvelle édition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour le travail qui est en train d'abattre l'association du ministre, M. Abdoul Goni, Monsieur le maire de la ville de Thiès, M. Dr Babacar Diop, j'en profite pour vous féliciter de l'excellent travail que vous avez accompli en accueillant les cérémonies de Gadambe. En tout cas, merci pour votre contribution à la réussite de cette cérémonie. Thiès a beaucoup changé.
Merci, monsieur le maire. Monsieur le président de l'association des écrivains, monsieur le représentant de l'association des éditeurs, mesdames, messieurs les universitaires, je reviendrai sur vous tout à l'heure, mesdames, messieurs, chers invités. Avant de commencer mon propos, je voudrais profiter de l'occasion, à votre permission, pour remercier les jeunes cadets de l'école normale William Ponty de Thiès, qui sont là et qui sont mobilisés. Ils n'ont pas reçu d'invitation nominale, mais dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils se sont mobilisés vraiment pour venir témoigner de leur solidarité. Merci Manette, merci Zahra, merci Mouliga et notre président. Mesdames, Messieurs, je comprends toute la mesure de l'honneur qui m'a été fait en me désignant parrain de ce prestigieux événement littéraire. Aussi me permettrez-vous d'exprimer toute ma gratitude à M. Moustapha Ndiaye, président du Salon du Livre de Thiès, et à tous ses collaborateurs et partenaires. Le thème du salon portant sur l'écriture en langue nationale, instrument de socialisation et d'apprentissage, est de grand intérêt. Il me tient particulièrement à cœur du fait de mon parcours professionnel qui a été relaté tout à l'heure et qui s'est achevé à ma présence, à ma contribution au niveau des ENAS pour la production de manuels en langue nationale dans la lecture, le calcul, l'éducation sociale et les décisions graphiques et sensorielles. Écrire en langue nationale témoigne de notre diversité linguistique et de la validité de nos langues et de leur capacité à porter des histoires, à porter des idées et à apporter des visions d'avenir. En effet, c'est en écrivant avec nos propres mots que nous construirons les fondations d'un avenir littéraire authentique et d'un environnement lettré éducatif diversifié, porteur de sens, d'information, de connaissances et de savoir. Le Salon international du livre de Thiès est donc une occasion de célébration du livre, comme vous le constatez avec les stands, mais également une occasion de rencontre et de partage entre des écrivains en langue, des éditeurs et des éducateurs. Mais c'est aussi pour moi un appel à l'action. Un appel pour soutenir les éditeurs, pour encourager les écrivains à produire des contenus pertinents en langue nationale pour notre avenir culturel et intellectuel. Il est aussi un puissant appel à l'intégration irréversible de l'écrit en langue nationale dans le système éducatif formel de notre pays. Je me rappelle encore de multiples expériences souvent pilotes sur les langues nationales menées dans le système éducatif de la fin des années 70 au début des années 2000 qui n'ont pas eu de suite à l'échelle. L'écriture en langue nationale dans le système éducatif ne doit plus être une option d'un temps, mais un engagement définitif. Comme vous le savez, des manuels scolaires ou éducatifs et l'actualité du thème choisi pour le Salon du Livre de Thiès. Il laisse entrevoir un avenir prometteur pour l'écriture en langue nationale avec l'implémentation progressive du MOEB, le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, au sein des académies scolaires, et la demande faite par M. le Président de la République à M. le ministre de l'Éducation nationale à l'occasion du Conseil des ministres du 10 septembre 2025, lui demander d'accentuer la mise en œuvre inclusive et optimale des projets et programmes d'alphabétisation, notamment dans les langues nationales, dont la vulgarisation demeure une exigence essentielle du projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. À cet égard, nous devons nous convaincre qu'écrire, publier et enseigner dans nos langues n'est pas un acte simple, mais c'est un acte fondateur de justice linguistique, d'équité éducative et de souveraineté globale. C'est donc un enjeu stratégique majeur pour notre pays qui mérite d'être promu au rang de cause nationale pour faire face efficacement aux exigences de développement
durable aux exigences de justice sociale et de démocratie qui nous interpellent. De profondes mutations nous attendent dans divers secteurs et requerront certainement une mobilisation consciente et responsable de toutes les forces vives, des réponses collectives, des convergences et des adhésions partagées pour agir ensemble sereinement, adapter nos pratiques et nos solutions en dehors de toute forme d'exclusion et de stigmatisation pour mieux vivre ensemble, mais j'allais dire même mieux faire société. Une société réellement inclusive et participative, une société de démocratie véritable et d'équité, avec un capital humain conséquent, bien éduqué et bien formé pour prendre en charge les transformations sociales nécessaires. Pour cela, entre autres domaines, l'éducation dans toute sa diversité et l'édition de manuels éducatifs, de parascolaires et d'ouvrages en tout genre restent incontournables. Quels seront les leviers essentiels pour prendre en charge la problématique de l'écriture en langue nationale, qui touche entre autres à la politique linguistique de notre pays, à la pédagogie et à notre souveraineté culturelle et intellectuelle. La quête de souveraineté ne signifie pas s'enfermer dans l'isolement. Une souveraineté éclairée est forcément en couple avec l'universalité. Dès lors, une des questions importantes qu'on peut se poser pour l'exploitation optimale de l'écriture en langue nationale est, à mon sens, comment concilier l'ancrage local des langues nationales avec l'ouverture sur les grands courants de pensée, les découvertes scientifiques, techniques et technologiques et les chefs-d'œuvre littéraires existants ici ou ailleurs. La réponse à cette question réside principalement, à mon sens, dans la promotion de la traduction des langues nationales, de la tradition en général et des échanges interculturels fécondants, pour décloisonner nos langues, les enrichir, les fortifier de terminologies, de néologies appropriées et d'idées nouvelles, en contrepartie bien sûr de notre patrimoine littéraire. Dans ce sens, écrire en langue nationale ne doit pas être perçu uniquement comme un véhicule de notre patrimoine historique, un outil de mémoire assurant le relais entre générations, ou une manière de romantiser le passé, en conservant bien sûr que les aspects positifs. Elle doit être aussi comprise comme un des leviers de notre avenir, de notre ouverture au monde moderne, pour transmettre des savoirs, former des consciences, inculquer des valeurs et façonner des visions. Les défis à relever dans ce sens sont donc importants et multiformes pour faire vivre durablement l'écriture en langue nationale dans notre pays, plus particulièrement dans le secteur de l'éducation et les maisons d'édition qui s'y engagent. Sous ce rapport, une place privilégiée devrait être accordée à l'édition de livres et de manière éducative pour démocratiser effectivement l'accès au savoir et offrir à nos compétences et talents locaux, éditeurs, écrivains, conteurs, rédacteurs de manuels, correcteurs, des plateaux éditoriaux, des plateformes plutôt éditoriales plus professionnelles et plus fortes. En pensant tout de suite à l'édition, ma mémoire s'envole. Je pense à Ossat, je pense à Arrête, je pense à Papyrus, autres sommités et autres talents, je pense à Boris, je pense à Fulken. Les auteurs sont là. Lamine Baye est là. Ma sœur est également là, en Poulard et en d'autres encore qui ne sont pas ici. Nous avons des talents qu'il faut certainement pousser, qu'il faut promouvoir pour que l'écrit vraiment devienne une réalité. Cependant, soutenir l'édition en langue nationale exige la satisfaction de plusieurs conditions critiques, par des approches holistiques et multiformes dans les processus de résolution des problèmes. Entre autres hypothèses à prendre en charge, pour des solutions durables et coordonnées, on devrait principalement s'atteler à promouvoir la création et la qualité des contenus, des supports et des types d'écrits par des activités de renforcement de capacité des acteurs de l'édition, initier des activités de standardisation, de création lexicale et de terminologie, principalement pour les mathématiques, les sciences, les technologies
et les questions environnementales de l'heure. Renforcer la formation et la recherche fondamentale et appliquée, sur les langues nationales, notamment en linguistique, en grammaire et autres outils de langue, pour mettre à disposition une masse critique de ressources appropriées et d'experts qualifiés pour encadrer l'évolution de nos langues. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont en mutation, qui changent. Il me revient une expression que j'entends très souvent. De mon âge, on dit quoi Hamni. Maintenant, on dit quoi Hamanteni. Et c'est courant dans les médias. Il faudrait bien que les linguistes, que les étudiants des langues puissent se mobiliser pour standardiser et normaliser tous ces corpus pour que nous puissions avoir des éléments de base et d'entente à partir desquels nous pourrons certainement travailler. Il faudrait également rendre l'édition en langue nationale économiquement viable, en facilitant aux maisons d'édition nationales qui s'activent dans l'écriture en langue nationale l'accès à des financements dédiés. Le ministère de la Culture est interpellé. Encadrer la politique de la commande publique pour organiser des appels d'offres transparents de production ou de distribution d'ouvrages éducatifs en langue nationale. Il faudrait également, entre autres, sensibiliser et former les masses en général et particulièrement les jeunes à la lecture et à l'écriture en langue nationale pour l'émergence d'un lectorat significatif doté d'une nouvelle conscience linguistique égalitaire et respectueuse des différences entre les langues. Garantir à nos langues nationales également, et particulièrement la lecture et l'écriture en langue nationale, une existence numérique effective. La satisfaction de ces facteurs décisifs, ci-dessus énumérés, devrait être sous-tendue par une volonté politique audacieuse et un soutien institutionnel résolu. Décliné dans une lettre de politique qui intègre à la fois la culture, les langues et l'éducation en tenant compte de la pluralité linguistique et des réalités socioculturelles existantes. Il faudrait également un cadre d'orientation curriculaire précisant les axes d'opérationnalisation et les régimes pédagogiques retenus pour la conception et la production de manuels éducatifs en langue nationale. Un document de politique nationale du livre, j'espère être entendu, avec un cadre réglementaire favorable à l'édition en langue nationale, à la protection de la propriété intellectuelle des auteurs et des écrivains en langue, à la mobilisation de ressources budgétaires endogènes, conséquentes et durables, et au développement de partenariats stratégiques entre privés, publics et société civile. Car, et c'est ma conviction, l'éducation dans toute sa diversité est l'intrant majeur pour l'avènement d'une souveraineté populaire réelle, viatique de toutes les autres formes de souveraineté à conquérir ou à maintenir et portée par des citoyens responsables et engagés dans des dynamiques constructives pour prendre librement en charge leur destin en main dans tous les domaines. Aussi prions-nous que le Salon international du livre 2026 soit le nouveau point de départ de la révolution tranquille à laquelle nous aspirons, c'est-à-dire un changement profond, structurel et durable, pour que chaque Sénégalaise ou Sénégalais qui le souhaite ou qu'il se trouve puisse lire et produire de l'écrit ou accéder à des écrits de son choix dans l'une des langues nationales de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup de la culture. Monsieur le directeur du Centre régional culturel de Thiès, Monsieur le président du Salon international du livre, Monsieur le parrain, notre cher oncle et père, Pape Made Fall Gueye, Monsieur le président du comité scientifique, mon cher ami, grand frère Khalifa Touré, cher Monsieur le professeur Rancine Senghor, chers invités, chers élèves. Cette semaine, j'ai écrit quelque part dans un texte
pour remercier les populations de Thiès à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance. Au début, le monde était vieux et obscur. Il était habité par la violence, l'oppression et la domination. Dieu, premier écrivain, créa le livre pour amener de la lumière dans le monde. Il désigna des prophètes qui étaient des élus et leur confia le livre pour semer la paix, la justice, la liberté, la dignité dans le monde. C'est pourquoi nous avons eu des livres saints, la Torah, le Nouveau Testament, le Coran. Que serait notre monde sans ces livres porteurs de civilisation, berceaux d'empire, de rencontres, de brassages, de cultures différentes. Ensuite, l'humanité a eu des sages, des philosophes, des créateurs, des poètes, des législateurs, des écrivains qui ont continué cette mission prophétique en créant le corps des écrivains. Oui, ces écrivains, ces sages, ces philosophes ont participé à la diffusion de la lumière pour libérer l'humanité. Nous pouvons tous imaginer à l'époque les conditions dans lesquelles le livre était fabriqué. Le livre était conçu, certainement, dans des conditions lentes, dans des conditions laborieuses. Et les travailleurs du livre étaient des copistes qui recopiaient à la main, dans ces conditions difficiles, le livre. Le livre appartenait à une classe de privilégiés. Il a fallu attendre 1445 pour voir Gutenberg créer la typographie moderne, qui fut une révolution, qui a libéré le livre, qui a démocratisé le livre. Les États n'auraient jamais réussi l'alphabétisation en masse, l'éducation en masse, sans cette révolution de Gutenberg. Aujourd'hui, le livre disponible, plus accessible, avec la révolution numérique, avec un simple clic. Nous pouvons partager un livre à partir de Dakar à quelqu'un qui est à New York, qui est à Paris, qui est quelque part dans le monde. Le livre est devenu disponible, mais le livre est aujourd'hui plus que jamais menacé. Nous avons souvent entendu de faux prophètes nous dire que le livre n'est plus nécessaire. Les bibliothèques physiques ne sont plus nécessaires, ne sont plus utiles. Aujourd'hui, plus que jamais, le livre est nécessaire. Aujourd'hui, plus que jamais, les livres physiques sont nécessaires. Nous avons besoin de les toucher. Nous avons besoin de les imprimer
Nous avons besoin de les ranger dans nos différentes bibliothèques. Il faut résister et défendre le livre. Monsieur Moustapha Ndéné Ndiaye, notre ville vous remercie de l'avoir choisi pour y tenir ce salon international du livre. Il y a de cela 2 semaines, nous avons été la capitale du Sénégal. Aujourd'hui, Thiès est la capitale des lettres, la capitale du livre, la capitale de la culture. Dans mon ambition de faire de Thiès la première ville du Sénégal, dans tous les domaines, dans le domaine des lettres, dans le domaine des arts, dans le domaine des métiers, dans le domaine de la culture, du sport, de l'éducation, de la formation, vous nous aidez à travers ce salon international dans ce processus de faire de Thiès la première ville du Sénégal. Cette ville de Thiès qui a eu comme ambassadeur, le meilleur ambassadeur de notre ville, c'est un écrivain. Son nom est Sembène Ousmane. Quelque part dans le monde, dans les Amériques, en Asie, en Afrique, dans un village perdu, un enfant a rencontré notre ville grâce à Sembène Ousmane à travers les bouts de bois de Dieu. Le Sénégal attend son roman national, mais à Thiès, nous avons notre roman local, nous avons notre roman communal, les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Que chaque enfant de notre ville, que chaque enfant de Thiès, que chaque collégienne et collégien doit lire. J'invite notre jeunesse, nos enfants à lire, continuer de lire jusqu'à puiser vos yeux. Celui qui vous parle est un produit du livre. J'ai rencontré pour la première fois le livre dans la bibliothèque de mon père. Et depuis, le livre est mon compagnon le plus fidèle et le plus loyal. Il m'a accompagné tout au long de ma vie, à l'école, à l'université, dans la prison, le livre m'a accompagné, dans la politique, à la mairie de la ville de Thiès. Et aujourd'hui, je ne serai pas l'homme que je suis sans le livre. Je vous remercie.